Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs congolais de la RDC. Bonjour mes frères et sœurs congolais de la diaspora, de partout où vous êtes. Je viens en ce jour vous saluer et aussi féliciter tous ceux qui ont participé à la manifestation gigantesque qui s'est déroulée hier, 26 mai 2016 en RDC et au travers de toute sa diaspora mondiale. Nous avons formé une belle ceinture de solidarité et nous avons prouvé au monde entier que nous sommes un peuple, un seul peuple, un peuple uni, un Congo uni. Et nous connaissons nos valeurs et nous nous battons pour une seule cause, notre mère patrie. En tout cas, merci. Je viens aussi dire surtout mes félicitations au peuple de Béni qui s'est vu interdit de manifester, mais qui est quand même sorti dans la rue. Merci, je vous remercie et je vous dis que nous sommes ensemble pour Béni, nous sommes ensemble, nous pleurerons ensemble et nous chanterons aussi la victoire ensemble. La victoire est certaine et elle est proche. Tenons bon. J'encourage et je félicite aussi le peuple de Goma et le peuple de l'Est tout entier. Le peuple de Goma nous a montré comment il est déterminé. Il a érigé des barrières, il a scandé des slogans et rien ne l'a arrêté en tout cas. Ingeta, nous sommes ensemble, peuple du Congo, peuple de Dieu. Et si aujourd'hui je viens, encore une fois, je viens m'insurger, parce que c'est normal, je ne peux pas me taire. Me taire, c'est un acte criminel aussi, parce que c'est ce qui ne dit rien consent. Je ne peux pas consentir à tout ce qui s'est passé hier. Hier, il s'est passé, malgré le bon déroulement et la multitude des gens qui sont allés manifester, il s'est quand même passé des bavures, des choses qu'il faut dénoncer. Donc aujourd'hui, je viens m'insurger et crier hautement et fortement mon indignation face à la répréhension, face à la tyrannie du pouvoir dictatorial autoritariste de la RDC. Alors je m'insurge contre cette lâche attitude qui était de tirer sur une femme sans défense, sans armes s'il vous plaît, manifestant parmi tant d'autres concitoyens. Je viens m'insurger contre cet acte, cette attitude qui prouve encore une fois ici que ce régime totalitariste n'hésite pas, ne recule pas et ne reculera surtout pas et ne reculera devant rien pour conserver le pouvoir qu'il a malheureusement lâchement volé, usurpé comme d'habitude. Alors, ils viennent encore une fois ici à découvert, à ciel ouvert, devant les caméras, devant les satellites du monde entier, montrer qu'il est le décideur, qu'il va agir comme bon lui semble et qu'il tient en otage tout un peuple. Cet acte nous prouve aussi à suffisance qu'il brave tous les interdits de l'humanité, mais en particulier tous les interdits du peuple congolais. Ce peuple bantou qui voue un respect absolu, mais alors absolu à la femme, qu'il considère comme la prolongatrice de la main de Dieu pour continuer la création par la procréation. Chez les Bantous, la femme est une valeur sûre pour un peuple. C'est en elle que découle la véritable identité d'un peuple, le Bantou étant un peuple matriarcat, s'il vous plaît. En tirant sur notre consoeur, notre maman F. Bazaïba, ils ont touché à ce symbole et ils l'ont fait devant nous tous, devant le monde entier, comme pour nous défier. Ils nous ont humiliés une fois de plus, car il y en a eu d'autres et d'autres. Nous leur promettons une contre-attaque très, mais alors là, très musclée, le 19-12, donc le 19 décembre 2016. Ils vont le payer très cher. Cet acte va être payé très cher. Ils ne perdent rien pour attendre. Ils ont déclaré un bras de fer avec le peuple, mais surtout avec la maman congolaise. Ils ont poussé le bouchon très loin. Nous,
Donc peuple congolais et femmes congolaises en particulier, prenant acte de cette barbarie et cette violence, surtout à ce crime commis en la personne de Maman F. Bazaïba, porte-parole du peuple congolais, représentante de la voix des sans-voix, symbole de la femme et de la féminité congolaise au sein des institutions et secrétaire général du MLC qui est un parti politique de l'opposition, nous disons notre ras-le-bol. Encore une fois, et ce n'est pas une fois de trop, nous exprimons notre dégoût et notre haute indignation face aux violences faites volontairement, je dis bien volontairement, à la gente féminine en RDC. Nous promettons de nous constituer en association pour porter plainte pour crimes contre l'humanité, crimes de génocide à l'endroit de tout un peuple, en l'occurrence le peuple congolais, et un crime qui est programmé depuis la nuit des temps, un crime et un génocide qui est organisé, surtout dans la région qui est dite la région des Grands Lacs. Ce crime vise à tuer la matrice, qui est la femme, pour éviter la reproduction du peuple bantou. La femme étant celle qui porte la vie dans ses entrailles, est devenue, je dis bien, la cible des génocidaires que je cite ici. En premier, M. Paul Kagame, en second, M. Museveni, et en troisième, M. Kabila, de son vrai nom Kanambe. Mais aussi, nous tenons à dire à l'opinion internationale, au peuple du monde entier, que nous portons aussi à votre connaissance que ce crime profite à quelqu'un. Comme on dit, à qui profite le crime? Ce crime profite à toutes les firmes internationales qui exploitent le territoire congolais de l'Est, car c'est eux qui tirent profit de ce crime. Ces agences, ou je ne sais pas comment les appeler, ces firmes, hein, ces lobbies qui viennent exploiter le sol congolais, ce sol de l'Est richement en cobalt, en magnésium, en uranium, en or, en diamant, en tungstène, en cobalt et en multitude. Il y a tellement, en forêt, en bois. L'homme ne les intéresse pas. C'est les profits, c'est leur richesse, c'est leur poche qui les intéresse. Alors ils trouvent sur leur voie, sur leur route, des nègres de service, ces nègres de service à qui ils confient la tâche justement d'exterminer leurs confrères, leurs frères. Ces multinationales qui ont décidé de participer à l'extinction, à l'extermination d'un peuple à cause des richesses des terres. Ces multinationales qui créent des guérillas de basse intensité dans cette partie riche de l'Est de la RDC. Ils louent des tueurs et subventionnent les rébellions pour exécuter leur sale besogne. Moyennant 400 malheureux dollars, figurez-vous, un Rwandais ou un Ougandais est embauché pour exterminer tout un village. Je manque de mots. De cette façon, un village est décimé et la violence à laquelle, la violence et la barbarie à laquelle ces gens, ces tueurs exécutent, créent une psychose au milieu de la population, au milieu des villageois, à tel point qu'ils abandonnent les villages tout entiers. Ils fuient. Et figurez-vous que ces Congolais sont dans des centres, ils dorment dans les comment on va dire ça, dans des tentes de fortune, alors qu'ils ont des maisons, alors qu'ils ont leur logement, alors qu'ils ont des villages tout entiers abandonnés, alors que ces gens-là vivaient comme des princes chez eux. Tout ça pour que les multinationales viennent et qu'ils puissent exploiter ces terres qui sont considérées comme des gisements. Les gens sont chassés de chez eux, comme ça, des villages tout entiers. Les villes sont dépeuplées aussi pour permettre à ce que le Rwanda... Pourquoi le Rwanda accepte de faire ce sale boulot en fait? Parce que derrière, il a une prime. Et sa prime, c'est quoi? C'est voir les Rwandais, les Tutsis, être implantés
dans ces villages-là, parce que lui, il est en surpopulation, hein, il ne peut pas gérer sa démographie, ils pondent des enfants partout, mais ils ne savent pas dire qu'ils ont un petit pays. Ils peuvent faire comme la Chine. La Chine, à un moment, a dit, bon, basta, il faut un enfant par famille. Ben, le Rwanda peut aussi faire cela, au lieu d'aller exterminer et tuer les Congolais, les chasser de leur propre terre. Il y a Museveni aussi, et tout ça pour venir exploiter, avoir une petite récompense derrière. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Ils ne perdent rien pour attendre. Alors il y a aussi ça, le Kagame. Hein, il ne veut plus que les Hutus repartent chez eux, les Hutus qu'il a exterminés et qu'on a accueillis, nous, comme réfugiés, avec leurs armes, qui aujourd'hui retournent leurs armes contre nous, hein, les autres. Ils ne veulent plus que ces gens-là repartent au Rwanda. Donc c'est une manière de dire, voilà, on va les chasser, on va les installer au Congo. Et nous sommes réveillés. Hein. Maintenant, c'est fini ce temps-là. C'est fini. Maintenant, c'est fini. On vous dit, vous ne perdez rien pour attendre. Reloger, remplacer les autochtones par un peuple qui nous est inconnu, un peuple qui ne nous ressemble pas, qui a des coutumes et des manières de vivre à la barbare, qui viennent tuer à la machette. Nous, Congolais, nous ne connaissons pas ça. Alors nous interpellons encore une fois qui n'est pas non plus de trop, la communauté internationale sur sur les faits qui se déroulent sur notre pays, la RDC, faits qu'ils ne sont pas sans ignorer, mais auxquels ils restent silencieux et passifs. Nous leur adressons ce message qui ne dit rien qu'on sent. Ce même message est adressé aux médias du monde qui sélectionnent les informations à diffuser. Hein, qui en ce moment-là est en train de nous casser les oreilles. France 24, TV5 avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ce n'est pas la population tout entière. Il est peut-être là-bas au Katanga, peut-être connu par le TP Manzembe, qui est son fief, qui est son club de football qu'il a acheté. Il a acheté comme un gamin qui joue au Dallas, à JR et Wing. Nous, au Congo, on ne veut pas de Moïse Katumbi. Ce n'est pas la peine d'en faire la publicité. Nous marchons dans les rues, nous dénonçons plusieurs fois des choses et vous êtes absent. Et là, vous venez pour nous imposer quelqu'un que vous avez choisi pour continuer ce que l'autre n'a pas fini. C'est fini ça. Nous dénonçons cela et nous disons arrêtez, assez, c'est assez. Nous connaissons votre stratégie. Pendant 15 ans, vous n'avez rien dit, vous nous avez exploité, vous avez... eh bien, je vais vous dire, France 24 et TV5 sont achetés par les familles, les deux familles les plus riches de France, qui sont des exploitants des richesses au Congo, et c'est eux qui musellent aussi les médias ici, et nous connaissons votre politique, mais nous disons que c'est fini. Nous, peuple congolais, accusons votre complicité. Nous comptons aussi déposer une plainte contre les membres du gouvernement actuel de la RDC pour non-assistance à peuple en danger. Nous disons non à la maltraitance et aux tueries. Nous ne nous laisserons plus faire. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je remercie largement le peuple congolais pour la manifestation d'hier et nous disons que nous en aurons encore plusieurs autres. Et je tiens à dire à France 24 d'arrêter de nous encenser de l'histoire de Moïse Katumbi, d'arrêter de nous encenser de l'histoire de Caméré. Le peuple congolais se choisira une personne en temps et en heure. Et quand vous avez mis votre taximène à la tête de notre pays, il était taximène, il n'avait rien dans la tête. C'est fini le truc de nous demander, et vous comptez mettre quoi? Vous comptez mettre qui? Quand il est venu, lui, après l'assassinat, après qu'il ait assassiné son soi-disant papa, il y avait d'autres personnes. Mais pourquoi vous l'avez mis? Vous aviez bien trouvé quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'est fini. Le peuple dit marre, marre, marre. Ingeta.